La maison derrière moi représente le Paris Saint-Germain. Et le feu qui a été mis dedans, c'est le Qatar. QSI, Nasser, tous ces bâtards. Donc, comme tu peux le constater, très vite, le projet du Qatar, prend feu. Hein, ça ne marche pas. Mais, par des effets d'annonce, bling bling par-ci, bling bling par-là, vous inquiétez pas, Ligue des Champions, 5 ans, pas de problème. Nous, comme des cons, on y croit. On y croit, même si tu peux le constater par toi-même quand tu es extérieur à ce club, tu constates que le club est en train de brûler de part en part, de partout. Mais on continue. Et ces mêmes dirigeants, ce même QSI, ces mêmes incompétents, ces mêmes connards te font croire que tout va bien, qu'il y a un projet sportif, que c'est cohérent, qu'il faut juste être patient. Mais la patience ne paye pas. Non, non, non. La patience n'est pas de l'eau. La patience brûle de plus en plus la maison du Paris Saint-Germain. Et comme tu peux le constater derrière moi, ça part en sucette totale. Tu ne peux plus rien faire pour éteindre cet incendie qu'ils ont eux-mêmes créé, si ce n'est que venir avec des trompes d'eau pour éteindre tout ça. Est-ce qu'ils ont envie de jouer aux pompiers avec nous? Je sais pas. Est-ce qu'ils ont envie d'éteindre l'incendie? J'en sais rien, mais moi, sincèrement, je suis archi content. Enfin, archi content. Je suis quand même content du mouvement du CUP, ou du CUP, tu l'appelles comme tu veux, hier, au camp des loges. Ils ont été un peu manifester leur mécontentement. Qatar démission, ils ne nous représentent pas, c'est pas notre club, patati patata. Tu connais, t'as dû voir comme moi. Bref, la maison est complètement partie en sucette, ça brûle, c'est mort, le PSG est mort. Moi, je suis de ceux qui disent, depuis longtemps, depuis très longtemps, que le PSG part en sucette totale à cause de QSI, à cause du Qatar. Ça fait très longtemps, ça fait au moins 2-3 ans que j'arrête pas de dire que le Qatar, j'en peux plus. Ça fait beaucoup plus, mais que je le crie comme ça avec force, à qui veut l'entendre, avec mes potes, avec des collègues, peu importe. Le Qatar est néfaste pour le PSG. Ces mecs-là en ont strictement rien à faire du projet sportif. Ces mecs-là sont venus au club juste pour se faire de l'argent. C'est des businessmen. Le côté humain, ils en ont rien à foutre. T'as qu'à voir l'obtention de leur Coupe du Monde, la construction des stades, comment ils ont construit tout ce qu'il y a eu autour de la Coupe du Monde. Tous ces morts, tous ces trucs, on va pas revenir dessus, tu connais autant que moi. C'est un état assassin. Ils ont du sang sur les mains. Bref, pour toutes ces raisons-là, déjà, j'aimais pas qu'ils soient au PSG. Bon, ils sont là, tu fais avec, t'es passionné par le rouge et bleu, ok, tu fais. Mais les années passent et tu te constates que ça pue la merde, et de plus en plus. Et là, ça fait 3-4 bonnes saisons que tout part en sucette, tout part en velo. Le château de cartes s'est complètement effondré. Ils en ont plus rien à faire de nous. Ils pensent qu'au business. Et le modèle économique, tant qu'il tient, tant que le modèle économique tient, ils vont pas lâcher. Tant qu'on est des pigeons à remplir le stade, à acheter les maillots, à acheter tout ce qui peut sortir autour du PSG, tant qu'on sera aussi cons et pigeons pour continuer à consommer, ils arrêteront pas. C'est du business. Ces mecs-là ont du sang sur les mains, c'est pas possible. Ces mecs-là, c'est incroyable. Faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Je sais pas ce que toi tu en penses ou pas. Je sais pas ce que tu penses du mouvement du CUP ou du CUP, hein, tu l'appelles comme tu veux, qu'ont été faire hier au camp des loges. Est-ce que ça sert ou pas? Moi j'ai envie de te dire que oui, ça sert. Il faudrait qu'on soit encore plus, qu'il y ait plus de nombre. Et au-delà de mettre des petites banderoles, QSI d'émission, faudrait des actes. Des actes comme à l'ancienne, nous-mêmes, les supporters du PSG, dans les années 90, fin 90, on allait au camp des loges. Et c'était pas pour mettre des petits slogans, tu vois, démission, vous nous représentez. Non, non, c'était pour essayer d'en découdre. Alors c'est pas la bonne idée, ce n'est pas du tout la solution. Mais à un moment donné, quand là-haut ça fait la sourde oreille, ça ne veut pas entendre, ça ne veut pas voir, ça n'accepte pas, qu'on n'accepte pas que notre club est pris en otage comme ça. Par des gens qu'on n'ont strictement rien à foutre de la France. Par des gens qu'on n'ont strictement rien à faire du PSG. De Paris, de sa ville, des gens qu'on n'ont rien à faire et qui connaissent même pas l'histoire de la France et qui puisaient, hein, de la France limite, ils s'en foutent, l'histoire du PSG, tu vois, parce qu'ils sont tellement d'orgueil, ils sont tellement démesurés dans leur connerie là-haut, tu sais, dans leur cerveau là, qu'ils pensent que c'est grâce à eux et que c'est depuis qu'ils sont là que le PSG s'écrit une histoire.
Ils sont... Bref. Tu le constates par toi-même depuis des saisons, encore plus cette saison. Au lieu d'inviter nos anciens, d'inviter des légendes, au lieu de faire la part belle à ceux qui ont construit ce club, à ceux qui ont fait que ce club a une histoire, a une légende. La légende s'est construite par ces mecs-là, par certaines histoires, par des individus-là. Et c'est toutes ces mêmes personnes-là, ces individus-là, on les appelle jamais. C'est ceux qui font partie de l'histoire du PSG, nos anciens. Jamais. Parce que ça fait pas vendre. Parce que je sais pas, ils ont pas beaucoup de followers qui les suivent sur les réseaux. Je sais pas. Parce qu'ils ont... Je sais pas, hein. Parce qu'ils ont pas donné leur cul au chétan, hein. Parce qu'ils ont pas donné allégeance à Qatar de merde. Parce qu'ils vont pas dans le sens du Qatar et de la politique sportive qui est établie dans ce club-là depuis qu'ils sont là. C'est peut-être pour ça qu'ils sont pas invités, toutes nos légendes. Les Lamas, les Rails. Tu vois ce que je veux dire? Les Ginola. Bref. Pourquoi on n'invite pas nos légendes comme ça? Hein? On préfère inviter des bips de Kim Kardashian, des grosses bips d'influenceuses françaises qui sont connues juste parce qu'ils ont montré leur anus sur Mime, OnlyFi ou je sais pas quoi leur truc, parce qu'ils montrent leur forme et leurs fesses à qui veut les voir, parce qu'ils font sentir leurs pieds ou leur schneck à qui veut la sentir. Voilà qui on invite au PSG. Voilà l'image qu'on donne en France et aux yeux du monde de notre club. Un club de clowns, de peintres, c'est un paillasson. Tout le monde vient s'essuyer les pieds, tout le monde nous insulte, tout le monde nous critique. Et j'ai envie de te dire, à juste titre. Et quand les gens nous critiquent comme ça, là, moi je suis le premier à essayer de défendre le club. Mais qu'est-ce que tu veux défendre à un moment donné? Tu peux juste essayer de dire, ouais, mais voilà, t'exagères. Non, mais là, c'est trop. Là, ce que tu penses, je suis d'accord, mais les insultes, c'est en trop. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre que... Ouais, c'est comme souvent quand il y en a en commentaire, ils déglinguent le club. Ouais, votre club, c'est un club de clowns, de pitres, vous avez pas honte. Qu'est-ce que tu veux répondre? Soit tu fais les nœuds à 2 francs, t'es énervé, tu fais l'orgueilleux, tu supprimes le commentaire, ce que j'essaye de faire le moins possible. Hein. Ou, bah, tu lui réponds, bah, qu'est-ce que je te dise, mon camé? Qu'est-ce que tu voulais que je vous dise? Le club pue? Ouais, il pue, ouais, c'est un constat, ouais. Le club part en couille? Bah ouais, il part en couille, c'est un constat aussi, tu vois, également. Tu vois? Qu'est-ce que tu veux répondre à ceux qui nous attaquent? Qu'est-ce que tu veux répondre à ceux à qui on leur donne des billes et le bâton pour se faire battre? Qu'est-ce que tu veux qu'on leur réponde? Ouais? Il n'y a rien qui change. Je le dis depuis un bout de temps, et je vais te conclure la vidéo là-dessus. Ça fait longtemps que je te le dis. La solution passera par QSI. Faut qu'il dégage. Faut que le Qatar se casse. Tant que le Qatar sera le propriétaire du Paris Saint-Germain, ça partira toujours en couille. Alors peut-être que cet été, ils vont faire semblant. Ils vont trouver un autre coach, un mec qui est là. Ils vont lui laisser un peu plus de liberté. Il y aura un peu plus de cohérence dans le sportif. Kylian Mbappé, on va vraiment enfin lui mettre et construire une équipe pour jouer autour de lui, lui mettre des mecs autour de lui. Pour moi, ça sera qu'un effet d'annonce. Je ne crois plus en rien. Peu importe les joueurs qui peuvent venir, peu importe le coach. Que ça soit Zidane, et tant bien même, moi personnellement, j'ai pas envie de Zidane. C'est bon, je veux plus de Zidane. Bref, un Mourinho, un ceci, un cela. Je crois plus en rien. C'est terminé. C'est fini. Tant qu'ils n'auront pas remis l'accent sur le sportif, sur l'institution, tant qu'ils nous respecteront pas, je crois plus en rien, c'est fini. Hein? Chasser nos couleurs, changer notre logo, enlever la date, ne plus se mettre en noir, ne plus venir avec un drapeau, ne plus encourager ou supporter, tu restes assis, tu fermes ta gueule, patati patata. Tant que le Qatar sera là, c'est plus possible. Voilà, c'est terminé. Moi, je l'ai toujours dit, ça fait un bout de temps, et je te le répète. Tant que le Qatar sera propriétaire du Paris Saint-Germain, je ne mets plus jamais un pied au Parc des Princes, c'est fini. C'est terminé. Moi, je veux plus être complice de cette mascarade. C'est bon, stop. Je veux plus être complice de ça. J'en ai marre d'avoir du sang sur les mains. J'en ai eu assez, je crois. Depuis des années que ça part en sucette, on achète, on continue d'acheter. Encore la saison dernière, j'ai allé encore quelques fois à quelques matchs au parc avec des potes et des collègues. Bref, c'est fini. Stop. Terminé. Tant que le Qatar est là, c'est terminé. Parce que le Qatar ne changeront jamais. Ils changeront jamais. Jusqu'à ce qu'ils se cassent de ce club, ils ne changeront jamais leur politique. Ils en ont rien à foutre. Si tu savais comment les Français ils nous méprisent. Si tu savais comment ils nous méprisent, ces gens-là.
comment ils méprisent les employés du club, comment ils méprisent les supporters. Ils en ont rien à faire de nous. Ils en ont rien à foutre de nous. C'est aberrant. C'est écœurant. C'est hallucinant. Bref, tu me dis en commentaire ce que t'en penses. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je vais essayer de te faire un petit montage au calme. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À mon avis, ça va aller très vite. Hein. Il va y avoir des nouveaux sujets qui vont sortir. De quoi donner du café à moudre à tous ces journalistes, à tous les haters, à tous ceux qui nous détestent et qui nous critiquent. On est devenus les champions pour ça. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.